Hello tout le monde, c'est Créafé, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto carte. Et aujourd'hui, on va faire une carte 100% action. Alors, c'est une petite carte là qui m'est venue à l'esprit dernièrement en voyant sur mes comptes de réseaux sociaux toutes les copines qui partaient en vacances, surtout en Bretagne et tout ça. Et je me suis dit, ah tiens, mais j'ai dans mes petites affaires des petites choses qui permettraient de faire une petite carte un peu style vacances. Et en fait, on va se servir de ce lot de matrices de dies, cette matrice de découpe. Hein, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais fut un moment, on trouvait ces grandes matrices par lot de 3 de différentes formes. Alors moi j'en ai plusieurs, je ne les ai pas toutes, parce que je ne les avais pas toutes achetées, puis je ne les avais pas aussi non plus toutes trouvées. Et donc là, j'ai décidé de prendre cette-ci, pourquoi? Parce que moi ça me fait penser un petit peu, voilà, à la petite cabine de plage. Donc on va essayer de customiser ça en forme de cabine de plage. Et pour ce faire, donc on va prendre ce cardstock pour la base. Et puis pour le papier, j'ai ressorti pareil dans des vieux blocs. Parce que je vous avoue que je travaille de moins en moins avec mes blocs de chez Action, et pourtant j'en ai plusieurs caisses. Donc avec ces grands blocs qui sont de taille 30 sur 15, voilà. Et je me suis dit, je vais peut-être prendre voilà, celui-ci, je le trouvais plutôt sympa. Ou encore, je me suis dit, peut-être celui-là. Il fait bien aussi cabine de plage, vous savez, un peu dans le nord de la France, ce genre de choses. Et vous me connaissez, moi je transforme depuis un bon moment les autocollants de chez Action en petits die cut. Et j'avais acheté ce petit set où vous voyez, voilà, ça fait un peu la mer. Alors voilà, avec le petit pingouin, le petit bateau, la petite roue, qu'est-ce qu'on a voilà, le petit marin, des petites choses comme ça. Donc je me suis dit, peut-être qu'en associant tout ça, on arriverait à faire à une petite carte assez sympa pour envoyer à quelqu'un pour lui souhaiter bonnes vacances ou pour quelqu'un qui aime un petit peu tout ce qui est marin, ce genre de choses. Voilà. Donc si ça vous tente, alors je le dis tout de suite, bien sûr, il va falloir une machine de découpe. Si vous n'avez pas de machine de découpe, je pense que vous pouvez vous débrouiller en venant faire une forme de maison. Voilà. Mais là, nous, on va travailler avec une machine de découpe. Donc, on se retrouve tout de suite pour la liste du matériel. Par contre, les fournitures, je vous les donnerai bien sûr au fur et à mesure du tuto. Alors, pour le tuto d'aujourd'hui, on ne va pas avoir besoin de grand chose en matériel, étant donné que on va travailler avec pas mal de die cut. Donc, il vous faudra bien sûr une machine de découpe, de la colle, une paire de ciseaux, de la mousse 3D et du masking tape. Alors n'importe lequel, vous allez comprendre pourquoi après. C'est tout, pas plus de besoin. Donc pour les fournitures, il vous faudra au moins un cardstock A5 pour votre base. Hein. Ce que vous voyez, ça rentre bien dans les 21 et ça ne fait pas les 14,5. Donc pour la base, un A5 c'est suffisant. Ensuite, bien évidemment, il vous faudra, pareil, une feuille A5 pour venir faire donc le matage extérieur et peut-être un autre morceau pour le matage intérieur si vous voulez faire du matage intérieur. Bien sûr, il vous faudra, hop là, vos petits die cut et puis certainement, si vous voulez, d'autres petites choses. On va voir si on rajoutera d'autres petites choses. On va essayer de se contenter de ça pour la carte. Donc on va commencer par venir couper tous nos morceaux avec nos formes pour pouvoir ensuite assembler notre carte. Alors, j'ai commencé par venir découper un morceau dans mon papier blanc et là, j'ai pris quelque chose qui fasse 12 cm puisque je vais utiliser la plus grande et que vous voyez avec 12 cm, c'est suffisant.
Et donc, je vais venir avec du masking tape fixer ma matrice sur mon papier. Celui-là, il est plus beau. Et vous allez comprendre pourquoi après. Alors, premièrement, c'est si vous aviez un papier avec un motif, ça permet de fixer votre matrice de manière à ce qu'elle ne bouge pas et qu'elle prenne bien votre motif. Là, on le fait pour toute autre chose parce que en fait, on ne va pas pouvoir découper en une seule fois, ça dépasse. Je vais en mettre même un petit morceau ici. Voilà. Il va falloir couper en deux temps. Et le fait de mettre du masking tape et de maintenir va permettre de pouvoir déplacer ensuite sans problème et pouvoir finir la coupe. Ma base est prête. Maintenant, je vais venir couper mon papier de matage. Et là, cette fois-ci, je vais prendre le plus petit, de manière à ce que, justement, vous voyez, quand je vais les coller l'un sur l'autre, on voit un petit peu. Hein. Hop, donc ça, là. Et là, par contre, je vais regarder avec les deux motifs que j'ai choisis, quel est celui qui s'assortira le mieux. Oh, il va bien celui-là. Voilà. Alors, moi, je le veux comme ça. Et vous voyez, là, ça ne va pas être possible. Donc, je vais devoir le faire en deux fois. Donc, je vais venir couper deux morceaux et je vais venir faire deux fois. Et pour être tranquille, je vais venir bien positionner de façon à me mettre sur une marque. Donc, je coupe mes papiers et je vous reprends. Voilà, j'ai coupé mon papier. Je vais donc positionner ma matrice. Je fais le premier morceau, le second, et je vous reprends après. Donc voilà, j'ai mes deux morceaux. Maintenant, je vais venir couper ici les excédents. Et ça, surtout, je ne les jette pas, ça peut toujours servir. Voilà, tous mes morceaux sont coupés. Je vais pouvoir maintenant commencer à m'occuper de ma carte. Alors, tout simple, hein. On vient ici, plier en deux. Et on va venir mater ici. Et ici. Ma base de carte est terminée. Maintenant, il ne me reste plus qu'à venir décorer. Donc, on va regarder. Vous voyez là, j'ai peut-être utilisé celle-là en déco à l'intérieur pour mettre le petit mot uniquement là. On va voir après. Comme quoi, je vous dis, faut rien jeter, faut tout garder en scrap, ça peut toujours servir. Hop, alors voyons voir par rapport à tout ce que j'ai là, ce qu'on pourrait faire.
Je pense que pour l'extérieur, je vais faire quelque chose à peu près dans ce style. Voilà, le petit pingouin avec le phare, la petite bouée, le crabe, les coquillages, quelque chose comme ça. Et puis peut-être la petite mouette, voilà, qui se promène. Je pense que je vais faire un petit truc un peu comme ça. Et puis après, je verrai pour l'intérieur. Allez, hop, je colle ça en accéléré. Et je vous reprends juste après pour vous montrer le résultat. Voici donc notre résultat. Maintenant, je vais venir faire une petite déco ici aussi à l'intérieur. Donc ça, par contre, je vais vous la faire hors caméra. Et je vous montre le résultat final après. Donc vous avez vu, hein, c'est très simple. Hein, quelques petites die cut, une petite matrice. Et on se retrouve à faire une petite carte toute simple, toute facile. On peut faire ça avec les enfants sans aucun problème. Donc, je fais l'intérieur et je vous montre le résultat final. Et voici, ma petite carte est terminée. Donc quand je l'ouvre ici, vous voyez, je suis venue mettre le petit phoque avec des petits éléments. Je me suis gardé ici la place pour mettre mon petit sentiment parce que comme j'ai bien décoré devant, je n'ai pas pu le faire. Alors ça pourra être un bonne vacances ou autre chose, on verra bien. Et voilà, et vous voyez, en quelques minutes, on fait une petite carte très mignonne, très facile. Donc n'hésitez pas à utiliser ces sets de dies pour faire des cartes et associez-les donc avec les autocollants transformés en die cut. Je vais faire d'autres petites cartes comme ça avec les autres sets de dies que je posterai sur mes comptes de réseaux sociaux si vous voulez aller les voir. Je vous propose aussi prochainement la petite enveloppe qui permettra de mettre toutes ces petites cartes dedans. Hein, vous savez, j'aime bien associer mes cartes avec mes enveloppes. Donc, je vous propose ça très prochainement. En attendant, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, vous aura inspiré. Vous avez vu, vous pouvez faire ça avec les enfants très facilement. Et en attendant de vous retrouver, eh ben, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!